Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 23 février 2019. Les quotidiens de ce samedi titrent sur le scrutin de la présidentielle 2019 qui se tient dimanche sur toute l'étendue du territoire national et qui, selon eux, donne l'occasion au peuple sénégalais de choisir parmi les 5 candidats en lice celui qui devra diriger le Sénégal pour les 5 prochaines années. L'heure du choix, s'exclame Sud Quotidien qui parle d'un fauteuil 5 prétendants. 6 683 043 électeurs. Le journal souligne que le scrutin de ce dimanche 24 février met en lice le président sortant Macky Sall et 4 challengers décidés à lui ravir la magistrature suprême. Le quotidien du groupe Sud Communication passe le mot à Vox Populi qui rappelle que Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Elhadji Issa Sall et Madi Kenya ont eu 21 jours pour convaincre. Le journal précise que 40 100 000 bulletins ont été imprimés par candidat pour ce scrutin qui mobilisera 6 683 043 électeurs dans 6 919 lieux de vote pour 15 397 bureaux de vote. L'Observateur évoque 5 candidats pour un président. Le journal fait le diagnostic d'une élection à multiples enjeux et étale les atouts et faiblesses de 5 candidats. Les citoyens aux urnes, le peuple prend le pouvoir, renchérit en manchette Wolf Quotidien. Selon le journal, la campagne électorale s'étend achevée hier à minuit. Les candidats passent le flambeau au peuple souverain qui reprend son pouvoir. Le dimanche 24 février, c'est ce peuple souverain qui va dans le secret de l'isoloir dire qui va le diriger pendant 5 ans. Une fois sur 5 années, le peuple devient seul maître à bord, le commandeur en chef. Note le quotidien du groupe Walfadjiri. C'est au tour du peuple, lance le quotidien, aux candidats en lice qui viennent de boucler leur campagne électorale vendredi. L'éditorialiste déclare: descendez maintenant de vos véhicules, rangez vos armes, dégagez vos nervis et soumettez-vous au choix du peuple. C'est son heure. Le journal ajoute que cette majorité silencieuse qui veut être bavarde le jour du scrutin reprend sa voix et choisira sa voix. La parole au peuple titre pour sa part le quotidien LAS, selon qui l'une des particularités de ce scrutin qui mettra aux prises pour la première fois 5 candidats et qu'aucun d'eux n'accomplira son devoir civique dans la capitale. Tous les 5 prétendants à la magistrature suprême iront voter dans leur fief dans les régions, remarque le journal. Le quotidien Enquête tente de décrypter les raisons de l'abstention prônée par le leader du Parti démocratique sénégalais PDS, Abdoulaye Wade, qui reste toujours un combattant redoutable et redouté. Le journal écrit que conscient de ses limites, il continue à peaufiner sa stratégie afin de maximiser ses chances dans son dernier combat entre le régime. Le quotidien Source A indique que le scrutin se déroulera sous un niveau très élevé de sécurité. D'après ce journal, 15 000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés. Le journal fait aussi état de consignes fermes contre les fauteurs de troubles, donnant les détails sur les déploiements des forces de sécurité. Source A ajoute que 8 000 policiers et gendarmes sont prévus pour les différentes agglomérations urbaines, sans compter les 7 000 militaires présents au niveau des zones frontalières et certains coins reculés. Le journal rapporte cette mise en garde du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui déclare: nous n'accepterons pas qu'un politicien de quelque bord qu'il soit vienne perturber le vote. D'ailleurs, lors de son dernier meeting vendredi à Dakar, le président sortant Macky Sall s'est voulu on ne peut plus rassurant. Il n'y aura rien, je vous assure, déclare-t-il dans des propos rapportés par l'AS et le candidat de Benno Bokk Yakaar d'avertir ceux qui veulent saboter auront affaire avec la loi. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et vous donne rendez-vous lundi. Au revoir.